عبدو السمار بعد ما درت واحد لارتيكل فامو ارتيكل اللي كتبته في سيت الجيري فوكس سير لي كابيل وقلت فيه جو با اوبليجي دو بارلي كابيل واش حبيت نهضر انا قلت بالك تا كي كتبتو فباري كي صاحبي كي كتبتو بارمو ويتو بار تكست بالك ما قدرتش تفهم واش راك حاب تكتب فيه اسكو تقدر دوك تفهمنا اكزاكتومون واش كتبت. Je crois que la question est très franche, etc. Non, mais l'article d'abord n'était pas sur les Kabyles. L'article n'a jamais été sur les Kabyles. L'article, أنا قبيل. ما نقدرش نكتب حاجة على فاميلتي. واحد يسمى فاميلته, c'est pas possible. Je ne peux pas insulter ma famille, ni mes origines, ni mes racines. Je n'ai jamais insulté quiconque d'ailleurs. أنا درت une chronique على un phénomène هو le phénomène du rejet. معناتها واحد اللي ما يتكلمش اللغة تاعي, celui qui parle pas ma langue, celui qui parle pas qui ne partage pas avec moi mon identité, celui qui ne partage pas avec ma langue, mes racines, etc., je le rejette. Ce rejet-là que je dénonce. Ma mère parle kabyle, ma grand-mère parle kabyle. Malheureusement, je le dis, malheureusement, je ne parle pas kabyle parce que je n'ai pas vécu dans un environnement là. J'aurais aimé parler kabyle, mais je maîtrise un peu quelques mots. Parce que Miss Kabylie, normalement, alors, je reviens sur un point. Ce que j'ai dénoncé, c'est quoi le racisme pour moi? Le racisme commence quand tu rejettes quelqu'un parce qu'il ne partage pas ta langue, parce qu'il ne partage pas tes racines, parce qu'il ne partage pas ton identité. Alors tu estimes que ce quelqu'un n'a pas à vivre avec toi, n'a pas à te représenter parce qu'il n'est pas comme toi ou parce qu'il ne partage pas avec toi les éléments. Pour moi, c'est quoi ce racisme? Moi, je milite pour une Algérie plurielle, pluriculturelle, où le Kabyle, le Chaoui, le Sahraoui, l'Algérois, le Constantinois, tout le monde peut vivre ensemble avec toutes ces différences. Ce que je voulais dire, qui se met ou qui shift, qui va gérer cette fille, à me je m'en fous. J'en ai absolument rien à foutre. Mais elle, pourquoi s'attaquer à une jeune fille de 18 ans? Est-ce que vous avez imaginé les conséquences fâcheuses d'une campagne de dénigrement et d'insultes sur une fille de 18 ans? Elle aurait pu commettre l'irréparable. D'ailleurs, qui c'est qui a partagé ce point de vue avec moi? Farhad Mehni en personne. Le chantre de l'autonomie d'indépendance de Kabylie lui-même a dénoncé cet acharnement. Et nous en avons fait un article. Quand j'ai vu que ces gens-là ont rejeté cette fille parce qu'elle ne parlait pas kabyle, parce qu'elle a commis une erreur dans une émission en refusant de parler kabyle, les gens l'ont rejetée, ils l'ont haï, ils l'ont insultée, ils l'ont dénigrée pour la simple raison qu'elle n'a pas pu ou elle n'a pas réussi à parler kabyle. Elle a refusé de parler kabyle. Alors, même si elle refuse de parler kabyle, on peut dire que c'est une bêtise qu'elle a fait sur une émission. Ça ne justifie pas de rejeter quelqu'un. Ça ne justifie pas de détester quelqu'un. Ça ne justifie pas d'insulter quelqu'un. Parce que cela signifie quoi? Cela signifie, on veut nous faire croire qu'il n'y a que les Kabyles qui doivent vivre en Kabylie. Non, la Kabylie, c'est la propriété de tous les Algériens, toute personne et de tous les êtres humains. Demain, un noir subsaharien peut vivre en Kabylie. Demain, un Japonais, un Chinois, s'il vit en Kabylie et s'en fiche de sa vie, participe à un Miss Kabylie, il a le droit. Nous sommes pour un pays pluriel, nous sommes pour des régions plurielles. Et là, je me méfie, je dénonce l'identarisme. Mais un attachement à une seule, unique identité, en excluant toutes les autres composantes. Ce que j'ai voulu écrire, ce que j'ai écrit. Et j'ai accusé de racistes les gens qui ont dénigré et qui ont insulté et qui ont demandé à ce qu'on destitue cette fille uniquement parce qu'elle ne parle pas kabyle. Je trouve ça raciste, oui, je le dis. Mais j'ai jamais accusé la Kabylie d'un pays de racisme, j'ai jamais accusé les autres Kabyles d'être racistes. Sinon, comment je peux accuser ma mère et ma grand-mère, etc. On est tous des Algériens. On est tous des Algériens. Un tel exemple. Demain, Batna, c'est des Chaoui. Demain, on va élire Miss Batna. Est-ce qu'on a le droit d'exiger de Miss Batna de maîtriser bien le Chaoui? Et si elle maîtrise bien le Chaoui, on doit la chasser? Non, pas du tout. Une personne qui n'est pas Chaoui peut vivre à Batna, elle peut devenir Miss Batna. Et puis, une région n'est pas uniquement représentée par sa langue, elle est aussi représentée par ses valeurs. Voilà ce que je voulais dire. Miss Timimoun, si elle ne parle pas le zénith, non, on peut le perdre de Zénith à Timimoun et vivre à Timimoun et devenir Miss Timimoun. J'aimerais bien l'avoir, Miss Timimoun. Le public kabyle ou algérien? Il y a un public algérien qui est différencié avec toutes ses composantes. Je suis fier d'être algérien, je le dis sincèrement. Moi, je suis algérien par choix. Je ne suis pas algérien par contrainte.
Sinon, j'aurais pu quitter ce pays et aller ailleurs. Je suis algérien par choix. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays multiculturel, qui a énormément d'histoire, qui a énormément de valeurs, qui a énormément de richesses à exploiter, qui est humainement riche. Moi, je refuse de vivre dans un pays divisé par des régions, où chaque région te dit non, tu dois parler ma langue pour pouvoir vivre dans ma région, tu dois être comme moi pour vivre dans ma région, sinon tu n'as pas à être dans ma région, sinon tu n'es pas comme moi. Moi, je ne voudrais pas vivre dans ce pays-là. Et je ferai tout pour que mon pays ne ressemble pas à ce pays-là. Merci Abdou Samar. شكرا على التوضيحات. كان معنا عبد السمار.